Je veux utiliser l'aromathérapie, qu'est-ce que je dois absolument savoir ? Alors effectivement, c'est une méthode qui est utilisée depuis la nuit des temps, mais qui est un petit peu difficile à aborder au départ. On va déjà regarder les noms latins, c'est-à-dire que le plus simple, c'est que votre vendeur d'huile essentielle, je vous conseille déjà plutôt une pharmacie tout de même, vous lui poserez une première question: avez-vous de l'huile essentielle d'eucalyptus ? Et là, il vous demandera lequel, puisqu'il en existe plus de 15 qu'on distille. Donc, s'il est respiratoire, s'il est pour les moustiques, pour la maladie de Lyme ou autre. Ça, c'est la première question à poser à votre vendeur. Et puis, regardez finalement dans des livres ou autres pour avoir le bon nom, la bonne espèce, la bonne chimie qu'il y a dedans. Donc, on va faire confiance aux pharmaciens pour ça. Ensuite, les huiles essentielles peuvent s'utiliser par différentes voies d'administration. La voie orale. Attention à la voie orale, on va limiter à 6 gouttes par jour, de matin, midi, soir, ou 6 capsules. Les gouttes, on va les mettre par exemple sur un sucre, sur une boulette de pain, sur un comprimé neutre, dans de l'huile végétale par exemple. Et on va éviter d'en donner chez les enfants qui ont moins de 6 ans. De toute façon, ils n'aimeront pas. Ensuite, on peut utiliser le massage, parfois pur, c'est très rare, sur les huiles les plus douces. On va notamment masser 1 ou 2 gouttes sur les poignets, on appelle ça la perfusion aromatique, sur la paume des mains, sur l'amande poivrée et pas se frotter les yeux derrière, sur la plante des pieds, sur le plexus solaire qui est au milieu de la poitrine, ou encore pour une otite, on va masser derrière l'oreille. On met pas d'huile essentielle dans l'oreille. Sinon, on va diluer dans des huiles végétales, plus elle sera fluide au toucher, plus elle va pénétrer jusqu'au sang. Par exemple du noyau d'abricot, par exemple du macadamia, du jojoba, de l'argan, ou des huiles un petit peu intermédiaires qui vont mettre du temps à pénétrer, comme l'amande douce, la calophylle inophile qui est anti-inflammatoire, la rose musquée. Donc ça peut être très intéressant. On peut faire aussi des gels douches, des shampoings. On met 1% de l'essentiel, c'est-à-dire à peu près 30 gouttes pour 100 ml de shampoing de gel douche. On agite bien et on fait des shampoings sur mesure. Donc ça, on retrouve ça dans la littérature. Enfin, on peut utiliser en diffusion les huiles essentielles avec différents types de diffuseurs. Des diffuseurs secs dans lesquels je ne mets que des huiles essentielles, donc ça c'est très rapide. En 5 minutes, on a aromatisé une pièce. Des diffuseurs humides qui sont des humidificateurs d'air dans lesquels je peux mettre une dizaine de gouttes et ça fera une belle odeur d'ambiance. Ou des diffuseurs sans eau, sans verre, qui vont diffuser avec de l'air pulsé, donc c'est très doux aussi. C'est très agréable. Bon, après, on connaît des formes plus pharmaceutiques comme les suppositoires ou autres. On fait attention, les huiles essentielles peuvent être caustiques. Si j'en avale sans protecteur hépatique ou autre, ça va brûler la bouche, le tube digestif ou autre. Donc là, il faut faire attention. Dans ce cas-là, alors les centres antipoisons conseillent de rincer à l'eau chaude. Moi, je vous conseille d'utiliser des huiles laxatives ou des produits laxatifs qu'on trouve en pharmacie, type l'onzoï, l'ubinpil, l'huile de ricin, de paraffine par exemple. Donc ça va complètement capter si on en a mangé trop. Ça peut aussi brûler. L'huile essentielle de cannelle bécélant peut brûler au 2e degré sur la peau. Donc là aussi, on va mettre quelque chose de très gras, une huile de paraffine, une vaseline pour contrecarrer ça. Si on en met dans l'œil, on rince à l'eau très froide et ensuite on met de l'huile aussi très grasse pour limiter les dégâts. Là aussi, regardez bien la qualité. Je vous conseille de prendre des huiles essentielles plutôt bio parce qu'on retrouve, même sur les huiles essentielles distillées, des pesticides à l'intérieur et puis respecter les âges aussi. On ne donne pas n'importe quoi ou même plutôt rien. Souvent, chez la femme enceinte, chez l'enfant de moins de 3 ans, on a des réglementations en France qui sont très strictes parce que les huiles essentielles, c'est extrêmement puissant. Ça peut agir même immédiatement dans de très très nombreuses pathologies. Donc, ça n'est pas de l'homéopathie, ça n'est pas de la phytothérapie, ça ne fait pas que sentir bon, mais c'est très efficace pour soigner. Donc dans quel cas vous conseillez l'aromathérapie ? Alors les plus grosses pathologies qui sont plébiscitées pour soigner avec les huiles essentielles, c'est tout d'abord le stress. On a de très nombreuses études scientifiques. On a même un médicament qui est sorti en Allemagne à base de lavande officinale. Ce sont 2 gouttes de lavande officinale par capsule à avaler par voie orale. Et ils ont montré que c'était aussi efficace que le Valium et le Temesta pour dormir. Donc ça, c'est des études allemandes. On peut utiliser cette lavande également en inhalation ou en massage. Ça va agir aussi sur l'hypertension, donc il faut faire attention de ne pas en utiliser trop d'ailleurs. C'est même utilisé chez le bébé, chez la femme enceinte comme apaisant. C'est aussi désinfectant et cicatrisant. Alors il y en a d'autres évidemment pour le stress et le sommeil, comme tout ce qui est mandarine par exemple pour dormir, même chez les enfants, la camomille romaine ou autre. Le deuxième segment où les gens utilisent énormément les huiles essentielles, c'est tout ce qui est ORL, grippe et tout ce qui est respiratoire, puisqu'on a l'habitude depuis l'enfance même d'utiliser des suppositoires qui en contiennent. Donc par exemple, la star de l'hiver, c'est le Ravinsara ou de l'immunité. C'est pour lutter contre tous les virus et notamment la grippe. On connaît aussi très bien le niaouli,
qui s'appelle aussi le goménol en pharmacie, dans de la vaseline goménolée, dans différents soins pour cicatriser, mais également comme antiviral puissant. On peut associer les deux dans des zonas, également tout ce qui est mononucléose infectieuse, herpès, donc tout ce qui est viral. Puis enfin, on a des huiles essentielles très antibactériennes. Quasiment tous les segments de la thérapeutique peuvent utiliser en médecine complémentaire les huiles essentielles, mais voilà les deux gros domaines dans lesquels ils sont utilisés. Vous parlez de médecine complémentaire ? Oui, et non pas alternative. C'est une médecine complémentaire aux autres médecines qui existent, comme l'allopathie notamment. On a d'ailleurs de plus en plus d'études qui sortent avec l'utilisation concomitante de produits allopathiques et de produits d'aromathérapie. Je vais citer un exemple pour les mycoses. Par exemple, ils ont associé au Japon un antimycosique classique sous forme de crème ou de liquide avec de l'huile essentielle d'arbre à thé. Et les résultats sont meilleurs lorsqu'on associe les deux. Donc, en fonction de la maladie, on va pouvoir trouver des huiles essentielles pour se soigner. Voilà, alors tout à ses limites, c'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer un traitement de chimiothérapie par des huiles essentielles, mais on va pouvoir aussi accompagner le malade dans sa maladie pour qu'il ait moins de nausées, pour qu'il ait moins d'effets secondaires, moins de problèmes cutanés ou autres, par exemple, pour citer cette pathologie, ou moins de brûlures cutanées. Donc on va être complémentaire à ce qui se fait. Là, on va compléter, dans un traitement antidépresseur avec une huile essentielle qui va être un petit peu euphorisante ou autre. Et on a de plus en plus d'études dans le monde entier sur cette complémentarité.